Eh bien bonjour à tous, on se retrouve pour un nouveau point météo en ce jeudi 11 janvier 2024. On se retrouve donc pour faire un point sur le temps qui est attendu donc pour la semaine prochaine. On attend possiblement une période avec un conflit neigeux. On va voir un petit peu tout ça avec une descente polaire qui devrait se faire donc pour le milieu de semaine prochaine. Ça semble fiable au niveau de cette descente, même si elle ne devrait pas arriver jusqu'à notre pays. On aurait donc des restes et donc on aurait un conflit qui devrait également s'organiser sur notre pays. Alors on verra, selon certains modèles il n'est pas tout à fait à la même place. Donc on va aller voir un petit peu les différents scénarios que proposent les modèles. Et on va commencer tout de suite par GFS. Donc GFS par exemple ici on voit ça coule en direction de notre pays et de l'Europe. Voilà, donc ça s'arrête donc vers la France, mais voilà, vous inquiétez pas. Par exemple, là, on a une dépression, vous la voyez ici, elle arrive sur notre pays. Et c'est cette dépression qu'il faudra d'ailleurs surveiller, parce que c'est elle qui va, en tout cas, qui pourrait nous donner un conflit neigeux. C'est-à-dire que les températures à l'avant seraient vraiment froides, voire très froides, mais au passage de la dépression, voilà, on a de l'humidité qui va venir sur notre pays, et cette humidité pourrait se transformer en neige, notamment entre les Hauts-de-France, l'Île-de-France et le Grand Est, voire la Normandie aussi. Donc on pourrait avoir un conflit neigeux qui devrait s'organiser. Donc ça devrait rester sur cette zone. Donc Normandie, Grand Est, Île-de-France et Hauts-de-France. Voilà, ça devrait être par là. Il y a peu de chances que ça descende plus au sud. Après c'est pas impossible. Dans ces prochains jours on pourrait avoir des scénarios plus au sud, mais en tout cas pour le moment la moyenne reste quand même pour le nord et l'est. Donc voilà. Mais donc voilà, sur GFS par exemple, ici on a un conflit, mais trop au nord. Donc voilà, il y a des scénarios où voilà, les températures sont beaucoup trop douces à l'arrivée de la dépression, et donc on n'a pas forcément de conflit neigeux. Ça pourrait être simplement des pluies verglaçantes à la limite. Mais donc voilà, pas de neige sur par exemple GFS. Mais bon, après, c'est un scénario parmi tant d'autres, il n'y a pas d'inquiétude à avoir, sachant que sur plein d'autres modèles, il y a des conflits neigeux, donc il n'y a pas... voilà, il y a quand même des possibilités sur le nord et l'est. Donc on va voir, voilà, on voit que ici par exemple, on a des températures beaucoup trop douces sur le pays, par exemple ici 10 degrés, au passage de la dépression, c'est beaucoup trop doux. Et encore, à 850 c'est encore plus doux, donc on voit on a une bulle jaune là, bulle jaune verte qui se balade sur notre pays. Bon après c'est normal que les températures remontent un peu, mais pour le coup ils remontent vraiment très fortement sur le pays. Et bon voilà, après on verra, cela dit, on n'exclut pas la possibilité, par exemple sur GFS, que ça redescende. Bon en tout cas c'est son scénario de ce soir. Bon, après il y a d'autres scénarios différents, avec une remontée de température beaucoup moins importante. Et donc là, ça pourrait laisser faire, en tout cas, un conflit neigeux. Donc avec voilà, des températures qui resteraient froides sur une moitié nord du pays, donc c'est-à-dire les Hauts-de-France, l'Île-de-France et les régions de l'Est. On resterait dans des températures assez froides pour donner justement de la neige. Donc là, pas de remontée des températures, ou alors ça serait vraiment sur les régions centre et sud, mais sur le nord, on resterait quand même sur des températures froides. Et donc là, on aurait possiblement un très beau conflit neigeux, avec énormément de neige, évidemment, parce que on a énormément d'humidité qui va remonter, et on a ce froid donc qui va rester, comme je vous ai dit. Donc là, possiblement des gros cumuls. Alors attention, après les cumuls vont encore évoluer, mais voilà, le conflit est bien là. On le voit, par exemple ici, ça passe entre la Normandie, les Hauts-de-France, et en allant après sur l'Est. Voilà, donc là, un très beau conflit, avec des températures 850 bien froides, évidemment, avec une belle masse d'air bien froide, -4, vous voyez, donc ça reste tout à fait correct. C'est largement suffisant pour avoir de la neige en pleine. Voilà, donc ça reste très convenable. Après, voilà, ça redescend d'ailleurs, juste après le passage de la dépression. Donc il y a ça aussi à surveiller, donc ça pourrait être vraiment intéressant. Donc ça c'est pour le scénario icône. Pour le scénario donc UKMO, là une nouvelle fois on est sur la même, à peu près le même truc, une nouvelle fois un conflit. Donc ça reste toujours pour le même jour, c'est-à-dire jeudi. Une nouvelle fois un conflit ici, vous voyez. Donc alors on voit pas les précipitations,
Mais donc voilà, on voit un beau conflit. Je pense que là, les températures en 850 seront bien froides. Quoique, il y a un léger redout de trop, je trouve. Bien que ça redescend bien à l'arrière, mais la dépression passe peut-être un peu trop... Voilà, passe un peu trop tôt, je trouve. Après, bon... Après, ça reste tout à fait convenable. Non, c'est très 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 bon en fait, hein. C'est très très bon sur le KMO. La masse d'air est bien froide. Donc au passage de la dépression. -4 une nouvelle fois. Donc c'est pareil, hein. Là c'est très favorable à des conditions neigeuses. Enfin, en tout cas de la neige en pleine, hein. Donc voilà, il y a quand même voilà, deux scénarios déjà qui sont pour de la neige avec un conflit neigeux. Après, on va passer sur un scénario à CEP, hein. Donc CEP, c'était scénario de ce midi. Bon, on va regarder ce matin parce que ce midi, du coup, ça s'arrête à 90 heures. Mais donc ce matin, beau conflit une nouvelle fois, avec également là aussi hein, de la neige, évidemment, hein, possiblement en pleine. Très beau conflit neigeux. Là, donc on voit hein, les températures doivent être bien froides, aussi bien au sol qu'en altitude. Donc là ouais, il y a pas de doute, hein, 0 degré. En altitude, on va être sur du -4 également. Donc voilà, c'est tout à fait convenable. C'est bien froid, c'est suffisant, c'est pareil, ça va nous apporter un beau conflit neigeux. Après, on verra la réactualisation donc du 12Z. Mais bon, c'est vrai que ce matin, il était bon quand même sur ce conflit. Encore, hein, donc ça fait 3 modèles. Donc pour un beau conflit neigeux sur notre pays, hein, qui concernerait la moitié nord et l'est, hein. Donc voilà, ça reste très bon. Après, il y a des scénarios moins bons, hein, donc, comme GFS par exemple, mais qui sont à surveiller parce qu'ils pourraient changer également. Après, c'est un scénario parmi je ne sais pas combien, donc il n'y a pas trop d'inquiétude encore à avoir pour le moment, sauf si tous les modèles commençaient vraiment à changer vers des températures beaucoup plus douces et donc un conflit qui serait vraiment très au nord, qui nous toucherait que l'extrême nord. Normalement, voilà, la majorité des conflits restent vraiment sur la partie centre et donc le nord serait concerné donc par la neige. Si on va voir un petit peu GEM, voilà, donc c'est à peu près, je pense, c'est à peu près le même scénario, hein, voilà, ça reste toujours pareil. Même si lui, par exemple, il voit plutôt mercredi, bon après c'est quelques différences, mais par exemple, lui, ça serait plutôt mercredi, le passage du conflit, et je me demande si lui, il voit pas trop au nord. Ouais, température trop douce aussi, vous voyez. Donc c'est pas forcément terrible. Ça c'est pareil, hein, ça fait un peu comme GFS, donc ça fait deux scénarios mauvais. Après voilà, ça va encore changer. Après on va passer à GFS, pareil. Donc là aussi un conflit, hein. Un conflit neigeux potentiellement, à ce que je vois là déjà. Oui, on va être sur des températures bien froides, je pense, effectivement. Alors on serait peut-être un peu limite, peut-être un peu limite pour le nord, mais ça pourrait passer quand même. Disons mieux que par exemple le modèle GFS. Là, on pourrait en plus avoir de l'isothermie. Donc s'il y a de l'isothermie, ça serait top. Bah, je me demande si lui, il le voit pas, parce qu'il y a des 0 degrés qui se baladent sur la région parisienne. Donc lui, peut-être qu'il prend en compte l'isothermie. Vous voyez que ça redescend tout de suite derrière, d'ailleurs. Donc voilà, lui, il est pas trop mal non plus. Si je vais au niveau des précipitations, je pense qu'on a moyen d'avoir de la neige. Ouais, sur les Hauts-de-France. Après, on a légèrement de la pluie quand même. Mais à l'arrière, ouais, ça se transforme en neige. Donc, ouais, bon, pourquoi pas. Pourquoi pas, éventuellement. Ça peut être encore un scénario intéressant. Après, si on va voir run pas, enfin, en tout cas, perturbation par perturbation. Globalement, le nord, il passe, hein, avec de la neige. Voilà, donc après, je ne vais pas tous les faire, mais voilà, en général, ça reste à peu près le même scénario, même si c'est des scénarios bizarres comme celui-là, qui n'ont rien à voir. Voilà, ça reste quand même le nord, la région parisienne, pourquoi pas, la Normandie et les régions de l'Est, donc la région Grand Est, voilà, qui passerait donc après 9, voilà. C'est généralement le nord, si on fait la moyenne d'ailleurs, on voit que
jeudi, ça serait les Hauts-de-France, hein, voilà, qui serait plutôt concerné par le conflit. Alors sur les températures, lui, il n'est pas précis, hein, donc il y a des scénarios mauvais, donc bon, c'est pas forcément top. C'est vrai que sur les températures, on est quand même bon, hein, vous voyez, -4 en général, en moyenne. C'est plutôt bon quand même. Donc on a vraiment une possibilité à surveiller donc, sur ces scénarios donc de GFS. Bon, bah, je pense qu'on a fait le tour des modèles. Après, il y a JMA, tout ça. Bon, voilà, j'ai pas trop à revenir. Mais donc, les modèles sont plutôt bons. Plutôt. À part GFS et quelques. Voilà, il y a quand même des bons scénarios pour un beau conflit des jeux. Donc, aussi bien sur le nord que la région parisienne, le Pas-de-Calais, voilà, la Normandie, les Ardennes. Voilà. On pourrait, il y a quand même une belle possibilité, il y a quand même des chances à ne pas négliger, hein. Voilà. Certes, c'est jeudi prochain, mais il commence à avoir quelques accords, même si, bon, il y a certains qui restent dans leur scénario de douceur, malgré tout. Mais donc voilà, ça reste quand même intéressant et à surveiller. Donc, je referai des points certainement prochainement, hein, ou voire le week-end prochain, pour reparler de cette situation qui est potentiellement très intéressante, hein. Pas pour tout le monde, mais pour une bonne moitié nord et est, hein, avec un beau conflit neigeux, pourquoi pas. Donc à surveiller, donc j'en reparlerai. Et puis sinon, je ferai un live également samedi prochain pour parler justement et échanger avec vous sur ce que vous en pensez de la semaine prochaine. Voilà, bah écoutez, merci d'avoir suivi ce point météo, et on se retrouve donc bientôt pour un nouveau point. A bientôt.